Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos messages pour cette période du 16 au 30 novembre 2024. Le tirage est collectif, général et donc ne peut pas résonner à tout le monde. Donc gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement face au tirage. On va aller voir tout de suite avec le petit oracle de la guidance étoilée pour aller voir votre petit message dominant, conseil pour cette quinzaine. C'est parti pour les cancers ascendants. Oh, alors il y en a un qui s'est retourné. Ça saute. Alors ici, on a transcendé. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Eh bien, j'ai l'impression ici qu'avec cette carte, ce que je vois ici dans le message pour vous, les cancers, enfin pour certains cancers justement, c'est se relever. Se relever, se battre et puis transmuter, transcender, dépasser une situation, j'entends pour certains cancers. Décider d'avancer, décider de... Ouais. De planter les graines, alors de planter également de nouvelles graines, de montrer également pour certains cancers que si on se plante, eh ben on peut redémarrer en fait. C'est un petit peu le message que je ressens. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment à semer des graines sur cette quinzaine, démarrer de nouveaux projets, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire, une nouvelle relation, enfin peu importe. Mais voilà, on vous invite vraiment à innover, j'entends, mais c'est voilà, allez-y, avancez. Je ressens vraiment ce message. On va aller voir l'énergie dominante avec, on va continuer, on verra pourquoi on a cette énergie pour vous, mais je ressens vraiment, voilà, partir de rien et devenir grand. Redescendre à rien et arriver au bout. Enfin, voilà, c'est un petit peu le message que je ressens, que je reçois, que on va aller voir l'énergie dominante pour vous, pour cette quinzaine. Les cancers, quelle est l'énergie pour vous? Quelle est l'énergie pour les cancers? Oh, j'en ai trop. Quelle est... Voilà. La réflexion et l'éveil. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train soit de vous relever d'une situation, de redémarrer d'une situation également pour certains cancers, mais en tout cas, on vous invite à vous mettre en réflexion pour pouvoir comprendre, mais pour pouvoir également... cet éveil, j'ai vraiment le sentiment vraiment d'avoir plus de confiance en vous. Il y a des peurs qui s'en vont, j'ai envie de vous dire. C'est ce que je ressens. Voilà, je me mets en réflexion et je décide d'avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière l'éveil? Le choix. Ouais, c'est ça. Alors l'éveil, c'est pas non plus toujours agréable dans le sens où on nous met souvent dans l'instabilité, dans le manque, dans la tristesse, dans les défis, hein, j'ai envie de vous dire, pour justement comprendre qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne, sur le bon chemin, qu'on n'a pas la bonne façon de faire. Et c'est des étapes en fait. Et l'éveil passe par ces étapes. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'on vous met en réflexion pour pouvoir comprendre avec cette carte de l'éveil et pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer et semer justement les graines. J'ai l'impression vraiment qu'il y a le message pour vous, les cancers, c'est vraiment... c'est comme un peu, voilà, je sors du chaos et je m'en vais atteindre une réussite parce que, mais entre deux, j'ai compris, je me suis éveillée, j'ai moins peur, voilà, j'ai un petit peu cet état ici. Alors, il peut y avoir des complications hein, sur ces 15 jours qui vous amènent justement à la réflexion, à l'éveil,
peut-être qu'on se rend compte qu'on ne fait pas les bons choix. Et voilà, et c'est ok parce qu'on est là pour apprendre, mais il y a vraiment cette énergie ici pour vous. On va vous amener à la compréhension ici, hein, à la compréhension de ce que vous souhaitez. Ok, on va prendre le Laïcir Tarot et on va prendre 3 énergies, un message pour vous les cancers, pour cette quinzaine. Quelle est l'énergie, le message pour les... Oh, alors dis donc, ça veut parler. Allez, quelle est l'énergie pour les cancers, pour cette quinzaine? La roue de fortune, le changement, le mouvement. Ok, ça peut être déstabilisant, hein, mais ce qui déstabilise nous fait avancer également. Ensuite, pour les cancers, ok, 2 d'épée, indécision, je sais plus, je sais pas. Ok, donc on voit bien ici que vous êtes déstabilisé par rapport à une situation, que vous avez besoin de réflexion, parce que justement, on ne voit pas clair, on ne sait pas, on est dans l'indécision. Attention également à ne pas être dans le déni pour certaines personnes, hein, parce que au plus vous serez dans le déni, au plus ça sera instable, au plus ce sera compliqué, parce que tant qu'on ne veut pas voir, tant qu'on ne veut pas accepter l'éveil qu'on nous amène à traverser, parfois ça secoue. On va aller voir la 3e énergie. Pour vous, les cancers, en tout cas, ça bouge, il y a du changement, il y a du mouvement, mais vous devez prendre cette décision. La décision peut-être de clôturer certains cycles, de changer une façon de faire. On a la grande prêtresse hein, ici qui vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre appel intérieur, d'arrêter de fuir en fait. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on est dans la fuite. On ne veut pas voir. Et au plus vous n'allez pas vouloir voir, au plus ça va être compliqué de semer les nouvelles graines, quoi. Parce qu'on reste dans le déni, en fait. Je ressentais le déni avec cette carte, hein, donc avec la fuite, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. On a quoi derrière? Le 4 de Pentacle. Zone de sécurité, zone de confort. Zone de confort. Ok. Ça me convient comme ça. Mais ça ne me convient pas. Donc, voilà. Je pense qu'on vous invite ici à vraiment sortir de l'indécision. On va vous pousser à savoir ce que vous voulez pour pouvoir justement planter ces nouvelles graines. Écoutez votre intuition. Vous pouvez avoir justement des... J'ai l'impression qu'en plus, vous savez à l'intérieur de vous... Hein, ouais. Ce que j'entends, il y a de la révélation. Donc, il peut y avoir de la révélation hein, dans certaines situations pour certaines personnes sur cette quinzaine qui va justement provoquer... il peut y avoir une blessure de trahison également qu'on ne voulait pas voir. Et il faut savoir que également, la blessure de trahison, c'est pas forcément celui qui nous trahit, c'est aussi se trahir soi-même. Et donc, on vous demande d'être dans la réflexion par rapport à tout ça également. Ok. On va prendre le normand pour aller voir les rêves enchantés, pour aller voir un message supplémentaire pour vous, pour cette quinzaine. Oups. La force, la détermination, ok. La sensibilité. Et la chance. Ok. Et la ruse. J'ai l'impression qu'ici, vous essayez d'être stratégique parce que vous êtes en fuite par rapport à peut-être à certaines émotions. Hein, je ne veux pas, voilà, j'essaie d'être stratégique, d'être rusé, mais j'ai l'impression que vous restez bloqué dans un conflit ici. Parce qu'ici, ce qu'on vous montre clairement, c'est que à partir du moment où vous sortez du déni, où vous prenez cette décision d'écouter réellement votre sensibilité,
vous attirez à vous des opportunités beaucoup plus alignées à vous également. Alignées à ce qui vous convient, c'est-à-dire la suite de votre évolution. C'est-à-dire que tant que vous, admettons, je vous prends un exemple, mais si vous êtes dans une blessure de trahison et que vous ne voulez pas accepter de voir ou de lâcher cette blessure, eh ben, vous allez être dans un schéma répétitif. Et puis, ce schéma répétitif va vous mettre en instabilité pour vous faire comprendre qu'il est temps de lâcher ça. Et à partir du moment où on comprend, on lâche, eh ben, on attire de nouvelles opportunités, en fait. Donc, ici, écoutez vraiment votre sensibilité. Il y a vraiment une sensibilité chez vous à écouter également pour pouvoir acter un changement et semer justement des nouvelles graines, mais vraiment abondantes, quoi. Ouais, il y a des masques, hein. Mais je le ressentais avec la fuite de toute façon, hein. Il y a des masques et on vous demande de voir vos propres masques ici, hein. De vraiment arrêter d'être stratégique parce qu'on ne veut pas voir ses propres peurs, ses propres blessures. Ok, bon. Et bien les cancers, ça va bouger un peu, hein. On va aller voir avec le petit oracle de l'astrologie, le petit message pour vous. Le trésor intérieur. On a le nœud sud. Prends conscience de tes talents et de tes capacités innées, de tes dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de ton histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir découvrir justement et surtout avoir une belle prise de conscience sur votre propre valeur, sur votre... à partir du moment où vous comprenez que... Alors attendez, que vous comprenez. Il y a un message ici qu'on vous donne, c'est à partir du moment où vous comprenez et que vous acceptez votre vulnérabilité, vous sortez aussi du déni également. Et vous sortez de la fuite. Ok. Voilà les cancers. J'espère en tout cas que ces messages pourront vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.